Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à l'architecture du bras humain. On va explorer ça os par os pour vraiment tout comprendre. Alors, voici notre programme. On commence par une vue d'ensemble pour avoir une bonne vision globale, puis on fera un zoom sur la ceinture scapulaire, et ensuite on plongera dans le vif du sujet avec la clavicule, la scapula, et pour finir, l'humérus. C'est parti. Allez, première étape. À quoi ressemble la structure osseuse complète de notre membre supérieur? Mettons les choses en place. Et voilà la vue d'ensemble. C'est un peu notre carte pour ce voyage anatomique. Ça part de la clavicule qui nous connecte au reste du corps et ça descend jusqu'au bout des doigts. Chaque os a son rôle et on va décortiquer les plus importants un par un. Très bien. Maintenant, concentrons-nous sur la base, le point d'ancrage de tout le bras, la fameuse ceinture scapulaire. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce n'est pas un seul gros os. Non, c'est un assemblage. Pensez-y comme un anneau, formé par 4 os, qui va créer une base à la fois hyper stable et très mobile. C'est ça qui est crucial pour tous les mouvements du bras. Ah, cette vue du dessus, elle est parfaite. On voit très bien comment les clavicules jouent un rôle de contrefort en fait. Elles maintiennent les épaules bien écartées et relient les omoplates à l'arrière au sternum, qui est juste au centre. Passons maintenant à notre premier gros plan, la clavicule. Allons voir d'un peu plus près comment cet os est fichu. La clavicule, c'est un os long, d'accord? Mais ce qui la rend si spéciale, c'est vraiment sa forme de S. Cette double courbe, elle n'est pas là par hasard, loin de là. C'est une petite merveille de conception qui lui permet de résister aux forces tout en offrant une liberté de mouvement incroyable à l'épaule. Alors pour s'y retrouver et être sûr de tenir l'os dans le bon sens, les anatomistes sont un truc. Ils utilisent un système de repères très simple basé sur ces 3 points clés. Comme ça, pas moyen de se tromper. Ce qui est vraiment fascinant quand on regarde en dessous, c'est que ce n'est pas lisse du tout. C'est plein de reliefs, de petits détails. On a un sillon pour le passage d'un muscle, et puis des lignes, des tubercules. Tout ça, ce sont des points d'ancrage hyper solides pour les ligaments. D'un côté, sa face supérieure est toute lisse, on peut la sentir juste sous la peau. Mais de l'autre, sa fameuse forme en S, elle, est définie par ses bords. Le bord avant est d'abord bombé, puis il se creuse. C'est ce design qui lui donne à la fois sa force et sa souplesse. Et ces deux bouts, ils sont complètement différents. Chacun est spécialisé. D'un côté, une extrémité massive pour s'emboîter solidement avec le sternum. De l'autre, une extrémité toute plate, parfaite pour s'articuler avec la scapula. Évidemment, cette position très exposée a une conséquence, disons, clinique. La clavicule est l'un des os qu'on se casse le plus souvent. La fracture typique, c'est au milieu, pile à l'endroit où la forme de l'os change et où il est le plus fin. Allez, on continue notre exploration. Direction la scapula, ce grand os plat qui vient glisser sur l'arrière de notre cage thoracique. Là, on change complètement de forme. Contrairement à la clavicule, qui est une sorte de poutre, la scapula, ou l'omoplate comme on dit souvent, c'est une large plaque triangulaire. Et cette grande surface, elle est essentielle. Elle sert de point d'attache à une multitude de muscles très puissants de l'épaule et du dos. Ces deux faces ont des fonctions bien distinctes. La face avant, elle est creuse, comme une cuvette, pour épouser parfaitement la forme des côtes. La face arrière, elle, est traversée par une grosse crête osseuse, l'épine, qui la sépare en 2 fosses où viennent se nicher des muscles clés. On le voit très bien ici, regardez comment cette épine osseuse se prolonge sur le côté pour former ce qu'on appelle l'acromion. C'est le point le plus haut de l'épaule, le toit de l'épaule en quelque sorte. Et c'est précisément là que la scapula et la clavicule se rejoignent. Comme c'est un triangle, eh bien logiquement, il a 3 bords et 3 angles. L'angle du bas, l'angle inférieur, est un repère très important. Les médecins, les kinés, ils s'en servent tout le temps pour évaluer comment l'épaule bouge. La partie la plus complexe, c'est sans aucun doute cet angle en haut et sur le côté. C'est là qu'on trouve la cavité glénoïde, une sorte de petite soucoupe pas très profonde qui accueille la tête de l'humérus. Et juste au-dessus, on a le processus coracoïde. C'est une protubérance osseuse qui fait penser à un doigt crochu et qui sert d'ancrage à des ligaments et muscles essentiels. On arrive au dernier os de notre exploration, l'humérus, l'unique os qui forme le squelette de ce qu'on appelle le bras. C'est le plus long et le plus costaud des os du membre supérieur. Il constitue à lui seul toute la charpente du bras, faisant le lien entre l'épaule, en haut, et le coude, en bas. En mettant les vues de face et de dos côte à côte, on se rend bien compte de la complexité de cet os. On voit très bien son corps principal, la diaphyse, et ses 2 extrémités, chacune avec une forme unique, parfaitement adaptée à sa fonction. En résumé, si on devait le décrire en 3 points, ce serait en haut, une tête bien ronde, une sphère presque parfaite pour l'articulation de l'épaule.
Au milieu, un corps plus ou moins triangulaire avec des zones rugueuses pour l'accroche des muscles et même en sillon pour le passage d'un nerf. Et en bas, une extrémité très complexe, un peu comme une poulie, conçue pour s'articuler parfaitement au niveau du coude. Voilà, tous ces os, ensemble, ils forment une structure architecturale absolument incroyable, qui allie force et mobilité. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question essentielle. Ok, on a la charpente, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir animer tout ça et lui donner vie?